Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo parce que cette semaine on travaille énormément les liens et en l'occurrence il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau du transgénérationnel. Donc là ce qui m'intéresse c'est la relation qu'on peut entretenir nous-mêmes avec nos parents. Effectivement on a tous des blessures d'enfance plus ou moins douloureuses, plus ou moins en conscience et plus ou moins gênantes sur notre parcours. Et souvent, c'est ce que moi j'ai vécu, mais c'est ce que j'ai constaté aussi chez beaucoup de gens au fur et à mesure des années. On est souvent coincé entre le fait d'en vouloir à nos parents et, euh, et puis notre résilience et notre compréhension, parce qu'on est quand même très nombreux à comprendre que nos parents, ils ont eux-mêmes souffert et qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et voilà, et puis que c'est comme ça, c'est factuel en fait. Donc il y a un espace qui n'est pas forcément très simple à trouver, euh, dans la notion de mettre ses limites parfois avec ses parents ou sur certaines petites choses. La liste est non exhaustive, mais je pense à des parents qui peuvent avoir tendance à faire un peu de chantage affectif, à des parents qui vont demander énormément qu'on vienne les voir, ou qu'on pallie à leur solitude, ou qui vont être sans arrêt dans la sollicitation, qu'ils soient dépendants ou pas, d'ailleurs. Donc l'idée, euh, comment dire, c'est de trouver la relation la plus juste pour chacun. Il y a des personnes qui voient leurs parents tous les week-ends et qui sont très contents de ça. Enfin, je veux dire, ils le vivent très bien. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, tout est parfait. Si ça convient à tout le monde, c'est ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'obligation d'aller voir ses parents, de faire telle chose, voire même des fois d'être aidant de ses parents, notamment quand ils sont plus âgés ou quand ils sont malades. Je pense même à des jeunes à l'heure actuelle qui pourraient être aidants eux-mêmes de leurs parents, comme ça a été mon cas pendant plusieurs années. Et dans ces cas-là, ces processus-là de blessure, ils sont pas forcément évidents parce qu'on se retrouve assez vite coincé dans une espèce de logique de redevance, de responsabilité vis-à-vis de nos parents. Après tout, nos parents nous ont élevés, donc on a tous envie de leur rendre l'appareil en fait. Sauf que cette notion de responsabilité, même si elle est très louable, elle n'est pas forcément toujours très juste. Je m'explique. Dans un cas où les parents ont été un peu maltraitants, ou en tout cas déconstructeurs sur certains points de vue. Je pense notamment à tout ce qui touche la confiance en soi, où très souvent c'est le cas parce que en fait il y a beaucoup de parents qui voient pas leurs enfants grandir et qui ont toujours tendance, même une fois qu'ils sont adultes, à les traiter, enfin en tout cas à les mettre toujours dans cette place d'enfant finalement et de les coincer un petit peu là-dedans. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'intéressant à observer. Essayez d'observer autour de vous ou même dans votre famille à quel point, dès qu'il y a une réunion de famille, tout le monde retrouve sa place d'enfant. Tout le monde. Il y a des espèces de petites habitudes, même au sein d'une fratrie. Enfin, c'est assez intéressant à observer. Donc en ce moment, il se passe quelque chose au niveau du transgénérationnel. On a beaucoup de libération. Et pourquoi on a beaucoup de libération? Parce qu'on est vraiment dans une logique d'émancipation de l'être humain. Et j'ai envie de dire que certainement une des choses qui freine le plus peut-être un individu, c'est effectivement ses schémas familiaux et c'est surtout ses fausses croyances par rapport à ces schémas familiaux. Parce que ça va même m'atteindre jusqu'à la vie de couple parfois, donc c'est vraiment en profondeur. Et encore une fois, on n'a pas toujours ces choses-là en conscience. Et on n'a pas forcément des blessures d'enfance de ouf non plus. Parfois, ça se joue sur des subtilités. Donc moi, ce qui m'intéresse, et surtout, il y avait un petit rappel que je trouvais très important, enfin qui moi me tient à cœur de le faire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les gens et que c'est pas toujours très juste. On doit rien à ses parents. On n'est pas obligé de s'en occuper. On n'est pas obligé de leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Pour la bonne et simple raison que la parentalité, c'est c'est un don. C'est un don. On a voulu avoir des enfants, on les met sur cette terre. Mais c'est un don.
c'est un don, alors avec une logique de sacrifice aussi, parce que effectivement on sacrifie beaucoup, surtout sur les premières années d'un enfant. On sacrifie du temps, des sorties, des envies, des loisirs. Bon, même si tout est très relatif, parce qu'il y a des parents qui arrivent à être libres de faire certaines choses, donc j'ai envie de dire que ça dépend aussi de comment on vit sa parentalité. Enfin, toujours est-il qu'on ne doit rien à ses parents. Et c'est important pour moi de le rappeler, parce que la parentalité, c'est un contrat d'âme. Et que comme tous les contrats d'âme, il a potentiellement une fin et une date de péremption. Et, et encore une fois, c'est très louable, parce que ça en dit long sur la personne qui a envie de s'occuper de ses parents. Mais c'est pas forcément juste. Et moi, la seule chose qui m'importe, j'ai pas à dire aux gens s'ils doivent s'occuper ou pas de leurs parents, ça m'intéresse pas, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais par contre, demandez-vous toujours si c'est juste de l'espace où vous êtes. Si vos parents vous sollicitent pour venir les voir très régulièrement et que vous n'avez pas envie, demandez-vous pourquoi vous vous forcez. Parce que en plus, les énergies elles vont pas très bien avec les choses qu'on fait à contre-cœur, donc c'est aussi pour ça que j'invite les gens vraiment à se demander pourquoi ils font les choses et à pas forcément le faire par devoir. Parce que finalement, c'est une mauvaise raison. Deuxièmement, on est quand même beaucoup à arriver dans nos familles pour pouvoir faire travailler nos parents sur certaines choses et j'ai envie de dire que ça s'arrête pas avec l'âge, ça continue. Et alors oui, ça peut générer du conflit parfois dans certaines familles parce que c'est pas toujours très facile comment dire, c'est pas toujours très facile pour certaines personnes de se positionner par rapport à ses parents. Il y a des parents qui ont encore une aura assez écrasante sur leurs enfants et encore une fois, on est souvent pris par cette culpabilité de bah oui mais bon, c'est ma maman, elle m'a beaucoup donné, elle s'est beaucoup occupée de moi. Ce qui est factuellement vrai, mais c'est pas censé nous coincer. Je vous donne un petit exemple. Moi, ma mère, j'ai été très fusionnelle avec elle. Enfin, on avait vraiment une relation très fusionnelle aussi parce elle m'a élevée 7 ans toute seule. Donc, les mamans célibataires avec leurs enfants ont souvent des relations très fusionnelles. Il y a zéro jugement dans ce que je dis, hein, c'est juste factuel, c'est normal en fait. Et effectivement, dans cette fusion, il se passe beaucoup de choses. Et du coup aussi beaucoup de culpabilité parfois de partir pour aller faire sa vie. Moi, ça a été très compliqué et encore une fois un double mouvement. Il y avait effectivement les demandes de ma maman, mais il y avait aussi des choses que je m'imposais à moi-même et qui n'étaient pas forcément justes. Parce que en fait, ma mère, elle a pas demandé à ce que je sois attachée à ses pieds et que je bouge pas. Mais moi, je me sentais tellement redevable et je me disais, bah oui, mais si je pars, si je suis pas là, s'il se passe quelque chose et qu'elle a besoin de moi, mais moi je suis pas là. Et j'arrivais pas. Mais c'était moi qui arrivais pas. C'est important ça de se remettre soit dans le processus en se disant, ok, d'accord, mais c'est moi. Ça vient de moi. C'est pas un truc que mes parents me demandent. D'accord? Ça, c'est important. Et puis c'est important, je crois, de libérer la parole et d'être en capacité de dire à ses parents, tout simplement, quand il y a des comportements qui nous gênent ou qui nous mettent mal à l'aise ou qui nous replacent dans une posture d'enfant qui nous gênent parce que on n'a pas tous vécu notre enfance de la même manière et c'est vrai que quand on a 30 ans, on n'a pas forcément envie non plus d'être toujours mis comme un bébé, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément très agréable. Et puis un autre cas qui ne concernera pas tout le monde, mais que je voulais aussi évoquer, c'est dans le cas où effectivement il y a de la maltraitance. Encore une fois, dans ce mot, je mets plein de choses. Il y a des gens qui n'ont pas forcément vécu de maltraitance physique et qui pour autant ont eu des parents, encore une fois, très oppressants, peut-être très destructeurs dans leur manière d'élever leurs enfants, c'est-à-dire en réprimandant beaucoup, en rabaissant beaucoup. Parfois c'est des petites choses, mais à l'échelle d'un enfant, ça peut être profondément destructeur pour son estime de soi. Donc voilà, quand je mets le terme maltraitance, j'y entends aussi toutes ces choses-là, puisque c'est des choses qui nous pèsent dans notre vie d'adulte et qui parfois fait qu'on a du mal à se construire.
Et quand on a voilà cette relation, il y a des fois on en a marre. Ça concerne aussi beaucoup les aidants parce que être aidant, quel que soit notre âge, être aidant familial, c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui est très difficile. C'est très difficile d'aider ses parents. Encore une fois, quel que soit l'âge qu'on a. Moi, j'ai été aidante beaucoup plus jeune. J'ai eu même mon frère et ma soeur en charge. Et c'était pas plus facile, clairement. Mais c'est exactement le même processus pour une personne qui va devoir s'occuper de sa maman ou de son papa alors qu'il est adulte. C'est un processus qui est compliqué parce qu'en fait, on n'est pas préparé à s'occuper de nos parents. Et du coup, ça peut, sans parler de maladies, je pense à la maladie d'Alzheimer par exemple, ou la maladie de Parkinson, qui sont des maladies très difficiles à gérer au quotidien. Ces situations peuvent générer beaucoup de violence interne. C'est pas forcément facile de faire la toilette de ses parents. C'est pas forcément facile de recevoir l'agressivité de l'autre parce qu'il est malade. Voilà, donc être aidant, c'est très compliqué, c'est très pesant. Et on peut parfois être amené à ressentir un ras-le-bol tel qu'on souhaite la mort et le départ de quelqu'un. Et j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir dire à des gens qui ressentiraient ça en ce moment, d'arrêter de culpabiliser, en fait. Vraiment. Parce que la culpabilité vous aide pas. Que c'est pas grave. C'est pas grave de souhaiter ça, ça fait pas de nous de mauvaises personnes, ça fait juste de nous des gens qu'on a marre d'une situation et qui souffront. Je pense que c'est surtout le déclenchement quand on ressent ça d'une situation où on n'en peut plus et où il faut trouver des solutions alternatives, donc soit se faire aider par quelqu'un d'autre, soit arrêter d'être aidant, parfois c'est ça la solution. Je pense particulièrement, encore une fois, je reprends ma situation, mais c'est vrai qu'arrivé à 19 ans, il a fallu qu'une amie de ma mère, en l'occurrence, me fasse comprendre que j'avais pas à avoir ce rôle-là, que je devais aller faire ma vie maintenant. Il était temps que j'aille faire ma vie. Donc voilà, ça me paraît important parce que dans la relation parent-enfant qui travaille en vrai toute notre vie, il y a des déconstructions à faire qui sont pas toujours possibles parce qu'il y a des parents qui ont envie d'avancer et puis d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué d'entendre les choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la relation parent-enfant, avant tout, c'est surtout une question de positionnement. Et à partir du moment où vous-même, en tant qu'adulte, vous positionnez plus comme un enfant, et ça se travaille, vraiment, ça se travaille en observant nos comportements, en analysant la relation qu'on a avec nos parents. Encore une fois, les choses sont plus ou moins en conscience, mais ça se travaille. Et bien là, très souvent, en fait, il se passe quelque chose qui fait que nos parents se positionnent différemment. Et ça peut prendre plein de formes et plein de manières. Ça peut passer par l'écrit, ça peut passer par de la distance. Mettre de la distance, parfois, ça fait du bien pour y voir clair. Par de l'écrit, par des discussions. Enfin, il y a énormément de moyens qui existent, voire même de thérapie. Mais voilà, en l'occurrence, ça me paraît important parce que on a vraiment besoin de se libérer, d'exprimer notre plein potentiel. Et les blessures de l'enfance, je crois, sont parmi les plus profondes et sont pas forcément très faciles à déconstruire. Or, ces schémas qu'on a dans l'enfance se répercutent sur tous les domaines de nos vies et particulièrement le domaine amoureux. On a tendance très souvent à reproduire des choses, encore une fois, sans même en avoir conscience. Ça vient tellement vite et parfois dans notre relation avec nos enfants. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas si du coup ça fait monter des questions chez vous à les exprimer en commentaire, parce que ça peut être l'objet d'une autre vidéo si c'est nécessaire. Et moi c'est des sujets que j'aborde très souvent en fait en guidance, en consultation. Donc voilà. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à plus tard.